Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% ELF des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce lundi, lendemain de défaite. On est tous Non, tristes. pas lendemain. Non, sur le lendemain de défaite. Eh oui, c'est vrai. J'ai tellement habitué à ce qu'ils jouent le dimanche. Sur le lendemain de défaite. Et oui, parce que si vous n'avez pas suivi, les Mousquetaires ont perdu. Ça arrive. Ça arrivera à d'autres moments. Et nous allons en parler, bien évidemment, dans toute cette émission, revenir sur ce match et revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ailleurs en ELF. Pour être avec moi, alors j'ai 4 mousquetaires, mais sauf que on a Aramis qui a été remplacé par Albert. Donc, en fait, c'est pas les mêmes que d'habitude. On a Julien. Salut mon Julien, comment ça va? Salut tout le monde, ça va très bien. Lui, c'est le même que d'habitude. Kevin est toujours là. Salut Kevin, comment ça va? Bonjour, ça aurait pu aller mieux puisqu'on est à 2-1 au lieu de 3-0. Wake et son repas est là. Salut Wake, comment ça va? Salut les gars, je tiens à se préciser d'ailleurs que Julien est peut-être plus grand que Mathieu en vrai. C'est vrai que je crois que je suis déjà peut-être plus grand que toi. Ah, là c'est clair. Oui. Ce n'est pas la taille qui compte, donc nous allons pas faire un podcast là-dessus. Et moi, tant qu'on va. Et nous accueillons. Alors allez-y, finissez votre histoire de taille, et puis quand ça vous embête pas, je reprends la main. Quoi. Allez-y les gars, prenez vos aises. Les vacances, pour moi, c'est dans 3 semaines. Hein. Vous aurez le temps d'animer comme vous voulez à ce moment-là. Il n'y a aucun souci. Et donc, mon Nathieu, salut Nathieu, comment ça va? Et salut Flav, et salut à tous. Nathieu qui nous a sorti une superbe vidéo avec Gaël, qu'on salue aussi également, sur Instagram, où il déguste du champagne à Jambouin. Donc si vous aimez le champagne à Jambouin, eh ben, suivez Nathieu la prochaine fois que vous le croisez. Alors la tête que je cherche, c'est pas qu'il est pas bon, c'est juste que j'aime pas, attention. Ouais, c'est du bon champagne, sachez-le, c'est du bon champagne. Sûrement. Ouais, très sûrement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, les amis, en tout cas, ce qui n'a pas été le champagne, c'est le match de nos mousquetaires. Alors, soyons totalement honnêtes, c'était quand même pas si mal, ce match. C'était pas vilain. Défaite 19-14. On va commencer par le commencement, à savoir le début du match où, Julien, j'ai envie de dire, tout avait très bien commencé. Ouais, le début du match, il se passe très bien. Il donne une bonne impression que la préparation, elle a été un peu renforcée quand même parce que c'est pas n'importe qui en face. Et ça commence avec un drive où ça finit en touchdown de Jason Agamon avec un très beau stiff arm. Bon début de match. On sent vraiment que cette année, ça va être le moment où ils vont peut-être les taper. Mais bon, à la fin, c'était pas le résultat. Ça n'a pas été le résultat escompté. Oui, on a Kevin, toi qui as vu la première mi-temps. Expert sur la première mi-temps. En haché, du coup, en fonction des péripéties du réseau. Mais tu l'as vu quand même, cette première mi-temps, on avait, j'ai envie de dire, une impression. Non, on avait une impression de revoir ce qu'on a vu depuis le début de saison, à savoir une très bonne défense et une attaque qui réussit à bien marcher pour mettre Paris devant jusqu'à 14-3. Ils ont mené 14-3 juste avant la fin de la première mi-temps. Ils ont mis 2 TD en une mi-temps, ce qui est pas si mal. Au final, même un premier très rapide. C'est plutôt pas mal. Le problème, c'est après sur la seconde, ça fait plus rien. Mais sinon, la première a été pour moi ce qu'on aurait pu attendre. Puis c'était même une très très bonne première mi-temps, puisque de toute façon, alors, je sais plus avec combien on finit, mais 14-9. On garde, et je crois qu'il marque en fin de première, donc on garde le Rainfire à distance une très grosse partie de la première mi-temps. Donc le match est très bon jusqu'à ce que j'arrête de regarder. Coïncidence, je ne crois pas. On en revient toujours à cette même conclusion, et j'ai l'impression qu'on va pouvoir le dire 14 fois pendant 14 semaines. La défense de Paris, c'est quand même du top élite niveau défense de l'ELF. Alors clairement, ouais, la défense de Paris, elle est top. Là où elle a pêché samedi, j'allais dire dimanche, mais samedi, c'est contre la course, hein, quand on sait que notre ami Glenn Tunga, le meilleur running back à mes yeux de la ligue, a 150 yards sur la première mi-temps. La défense a su s'ajuster, puisque en deuxième mi-temps, il ne gagne entre guillemets que 50 yards.
Notamment parce que on jouait beaucoup de cover 2 en première mi-temps, et puis on est passé en cover 1. Donc on a descendu un safety, on mettait des linebackers en plus, et un DB en moins. Donc on a réussi à stopper la course. Malheureusement, ce qui nous a fait défaut, un peu comme l'année dernière, c'est l'efficacité offensive. On n'en a pas parlé dans cette première mi-temps encore. Soit Mathieu, soit Julien qui vont en parler. On a quand même eu Maceo qui nous a fait une première mi-temps de dingue aussi. Ouais. On a une interception et un fumble recouvert, alors que les 2 fois, les Allemands étaient en très bonne position sur le En terrain. red zone. Ils étaient en red zone les 2 fois. On a retrouvé notre Maceo Defensive Player of the Year. Ouais, bah Ouais. là, tu sais pourquoi tu signes un défenseur comme ça, quoi. Il peut aller chercher des interceptions en red zone, même le fumble, il prête attention à ce qui se passe parce que c'est quand même à 2 doigts que ce soit Rainfire qui le récupère. Et même juste avant, justement, le fumble que lui va récupérer, il y a un autre fumble qui est recover par Rainfire. Et là, celui-là, il laisse pas passer. Donc, interception, fumble recover. On se dit, ouais, la première mi-temps, ça se passe bien, c'est le Rainfire. Et on met des touchdowns et on les empêche de prendre des points. Donc, c'est pour ça que on est vachement positif à la fin de la première mi-temps, quoi. Mathieu, mon Maceo, ça t'inspire? Ah oui, c'est une super pièce. De toute façon, on l'avait dit que son arrivée chez les Mousquetaires allait être importante. Et là, en première mi-temps, et même après, même déjà, les matchs précédents, ça se sentait. Ça, il n'y a pas photo. Et comme tu le disais juste avant, on a vraiment une défense élite. Ça, il n'y a rien à dire dessus. Bon, abordons maintenant le problème du problème. La deuxième mi-temps. 0 points inscrits. Ça, déjà, c'est pas fameux. Alors, on n'en a pas encaissé tant que ça, notamment dans le troisième quart-temps. C'est surtout le quatrième où ça s'est mal déroulé. Mais on a quand même eu une deuxième mi-temps complètement à l'inverse de ce qu'on avait vu en première Wake. Ouais, clairement. Offensivement, zéro solution. Plus aucune solution. Je trouve qu'on a un petit peu abandonné le jeu de course, qui est dommage, puisqu'il était plutôt efficace. Hein. Et il faut appeler un chat un chat. J'ai l'impression, et je suis sûrement pas le seul, que Zach Edwards est un peu retombé dans ses travers de l'an dernier. Ouvrons le dossier Zach Edwards. Oui, voilà, clairement. Il y a certains moments, alors je sais pas si c'est... Alors, il faut toujours mettre les choses dans leur contexte. Est-ce que c'est le play calling? Est-ce que c'est lui? Ça, on pourra pas... Malheureusement, on n'est pas dans les petits papiers, on peut pas vraiment le savoir. Mais je trouve qu'on manque de drive construit avec des jeux de passe courts. Des petits gars de 5 yards ici, 5 yards là. Ça fait avancer les chaînes et ça fatigue la défense adverse. Notre attaque, elle repose principalement sur les big plays. Principalement sur les big plays, des longues passes. Si on n'a pas ces longues passes, eh bien, on a vraiment du mal. Et Zach Edwards, s'il n'a pas sa première lecture, il essaie de courir. Et malheureusement, quand on a le talent qu'on a au poste de receveur, je trouve ça vraiment dommage, quoi. C'est quoi le problème de Zach Edwards, Julien, pour toi? Parce que l'an dernier, on a beaucoup mis ça sur le dos de la ligne offensive. Est-ce que c'est toujours un problème de ligne offensive? Est-ce que ça va au-delà? C'est la lecture du quarterback au niveau des solutions, comme vient de le dire Wake. Qu'est-ce qui cloche? Alors, je pense, je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit Wake, et je pense, il y a un peu qui retombe dans ces trucs de l'année dernière. Mais là, en ayant revu le match, c'était quand même une bonne défense. Il y a beaucoup de blitz. Nous, la ligne offensive, je trouve quand même contre une défense de ce niveau, fait un bon taf. Mais bon, elle tiendra pas tout le match, n'empêche. Mais oui, Zach Edwards, là, il fait un match moyen. C'est vrai que les 2 premières victoires, c'est plus avec des plays explosifs. Il y a Mitchell, c'est 4 touchdowns à la week 2. Après, en week 3, c'est plus Hugo aussi qui catch des longues passes. Et là, comme dit Wake, il n'y a pas de petits gains. Il n'y a pas beaucoup de screens. Là, en ayant revu le match, je vois qu'il rate des screens qu'aurait pu gagner justement ces petits gains sur chez Cousso. Et en fait, ça manque, quoi. Même Mitchell, je pense justement, si tu peux pas réussir des plays explosifs, faut qu'aussi Mitchell il puisse être utilisé dans des phases de jeu comme ça plus courtes. Et là, il y a de la pression, il y a du blitz. On voit que Edwards il est obligé de courir. Pendant la première mi-temps, dès les premiers drives, il court beaucoup. On se dit, oh la vache, il a déjà assez de courses, je sais pas, quelques drives, et en quelques snaps, pardon. Et on craignait qu'il allait peut-être se blesser au bon moment. C'était vraiment bizarre de le revoir jouer comme ça si tôt. Et en deuxième mi-temps, le jeu au sol a un peu disparu. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que l'absence de Kevin Mwamba en tight end n'a pas justement eu un impact sur ce jeu court?
Ouais, complètement. Je pense que là, ça aurait été trop bien d'avoir Kevin. Il y a quelqu'un qui a joué tight end dans le match, c'était le 80. Alors, je sais pas qui c'est. J'ai regardé dans les rosters, il n'était pas annoncé. De toute façon, pour le match, ils avaient montré que Kevin n'était pas là. Mais je sais pas qui est le 80. Je n'ai pas trouvé de nom, de photo. J'ai essayé de contacter l'équipe. Donc, peut-être qu'un défenseur a pu jouer double plateau pour faire des blocs en tight end. Attends, Mais, Wake, t'as Wake, l'info, il y a Wake, une t'as info. l'info, t'as l'info, Wake, il y a une vas-y. info. En fait, le gars, je le suis sur Instagram. Donc, je suis en train Mais de tu regarder. suis tout le Ah, bah, monde. c'est qui m'a dit. Le problème, c'est que tu suis 92 Qui 000 n'est pas suivi par personnes. Wake. C'est ça. Il va falloir retrouver. Alors, c'est Jean-Bernard de Saint-Étienne. On ne sait pas qui c'est, mais bon. Vas-y, retrouve-nous le nom de la personne. Non, je vous laisse. Laisse-moi le temps, ouais, je vais trouver. Mais Ah non, Ah, d'accord, t'appelles. Ali Hayek. Ali Hayek. Ah, c'est Ali. ah Ok. oui, ça y est, ok. Ouais. Ali Hayek. C'est ça, Oui, c'est Ali le Hayek. frère, Ouais, le ouais. frère de Salma. le frère de Salma. Merci, Kevin. Non, mais c'est bien d'avoir pu mettre quelqu'un qui a aidé un peu sur les blocs. Parce que, ouais, justement, tu vois, il y a eu du blitz, il y a eu de la pression, les courses, au bout d'un moment, ça marchait pas. Bon, bah, c'était dommage de pas avoir vraiment Kevin là, ça aurait été génial, quoi. Alors, Kevin, le nôtre, pas Kevin Wamba. C'est quoi le problème de Zach Edwards? C'est Zach Edwards ou c'est le play calling? Bah, c'est ce que j'aurais voulu lui poser comme question. Ah oui, alors on précise que Zach Edwards devait être avec nous ce soir, on va pas vous le cacher. Il est excusé, il n'a pas pu venir et il s'en excuse. Il viendra sûrement plus tard dans la saison, il y a aucun souci là-dessus. Mais on aurait bien aimé lui poser la question. Ce que je remarque par contre, c'est qu'on a toujours une bonne première mi-temps et une seconde moins bonne, voire absente. Donc, est-ce qu'il y a C'est pas vrai que aussi déjà un contre problème de Francfort, fraîcheur? ouais, contre Francfort, il y avait de ça aussi. Bon, Mathieu, toi, tu es dans les petits papiers de Zach depuis que tu traînes un jambon tout le temps. Qu'est-ce qui Pas se tout passe le avec temps. Zach Edwards? Mais justement, moi je me suis toujours posé la question depuis. Déjà l'année dernière, je me disais, est-ce que justement Zach est pas plutôt du genre à vouloir toujours chercher la performance, le big play, la statistique, à vouloir être devant, et c'est un peu ce qui lui joue des tours en fait. Moi, C'est- j'ai je dis pas vraiment que c'est ça, mais c'est un peu le sentiment que j'ai, quoi. C'est un Brett Favre, quoi. oui. Je lui souhaite la même carrière. Après, je pense que c'est vraiment un point qu'il faut soulever dans le match. Je pense qu'on peut en parler quand même. Anthony Mangou n'a pas joué un seul snap. J'allais le dire. Ouais. Que s'est-il passé avec Anthony Mangou? On ne saura pas. Non plus. Ouais, donc c'est Oui, dommage. il a les qu'il joue infos, pas. c'est ça. C'était son premier match officiel cette année, parce que la semaine dernière, voilà, il était pas actif. Et là, pendant tout le match, je le vois faire des petits échauffements en sideline. Il discute beaucoup avec la défense, il discute beaucoup avec Zach. Et juste avant l'interception, on sentait qu'il allait rentrer s'ils allaient en red zone pour essayer de catch un truc, et il n'a pas pris un snap au final. Alors, il y a eu cette histoire de. Donc, il était pas là. Enfin, il était là au premier match. Non, il n'était pas là contre le Galaxy. Non, Oui, non, mais mais au contre premier. Ah oui, le- non, mais le premier, il oui, était là, oui. Oui, Oui. était là. Bon, Il, je parle de la jambe. il essaye même de faire une OBJ. Ouais, contre Oui. Hambourg, il était là. Contre Il était là contre Francfort, Hambourg. donc il y a eu cette histoire de. Je recite Amir Kilani la semaine dernière, raison personnelle pour laquelle il n'était pas là. Beansport a dit que c'était parce qu'il était au mariage de son frère. Info confirmée par Wake, qui est notre Instagrammeur, hein, donc qui connaît tout de la vie de tout le monde. Et donc cette semaine, il y a cette énigme parce que tu as quand même un Anthony Mangou qui connaît parfaitement le Renfire. Qui a joué l'an dernier dans cette équipe. Quand on a interviewé John Booker, le coordinateur offensif, co-coordinateur offensif des Mousquetaires, vendredi, on lui a parlé d'Anthony Mangou. Il nous a dit oui, on l'utilisera. Enfin, les gens le connaissent bien, mais il sera utilisé. Ce sera une arme à utiliser également. Bon. Et, sauf que samedi, il n'a pas joué un seul snap. Wake, toi qui es Instagrammeur, t'as une info? Non, zéro. Et On va lui demander. Alors, Anthony Mangou est prévenu de venir dans le podcast courant du mois prochain. D'accord, on lui demandera peut-être. Non, blague à part, c'est vrai que comme dit Julien, ceux qui sont au stade l'ont vu s'échauffer tout le long du match. Personnellement, enfin, moi je dirais comme ça, sans y connaître que dalle, qu'il aurait peut-être une petite gêne. Bah, oui, moi je pense que c'est qu'ils n'ont pas voulu prendre de risque. Et qu'ils n'ont pas exactement. La saison est longue. S'il a une petite gêne, on va pas le balancer dans un match. C'est un match important, mais c'est pas le match le plus important de l'année, quoi. Non, et puis dans un match comme ça où tu te dis bon, c'est un match serré contre une très bonne équipe, t'es à domicile. S'il y avait rien, j'imagine même pas l'équipe le sanctionner
Tu vois. Et puis s'il avait sanctionné, je suis même pas sûr qu'il aurait été en tenue sur le bord du terrain, tu vois. Donc il l'aurait laissé en tribune, tu vois. Donc Ouais, non, je pense la même chose. À mon avis, s'il y a une à mon gêne avis, physique, c'est de une, toute ouais, façon, c'est une il histoire prenait physique. pas de risque qu'il y ait une grosse blessure sur un match comme ça, quoi. C'est ça. Oui, C'est puis en que- l'ayant équipé au bord du terrain, ça laisse toujours un peu la peur en face pour dire Tout à attention, on fait. va le faire rentrer à un moment. Tout à fait. Oui. Et puis après, est-ce qu'il n'y a pas, voilà, est-ce qu'ils se disent pas, bah derrière, on en reparlera tout à l'heure, mais derrière il y a la bye week. Si jamais là il se fait, je sais pas, n'importe quoi, une élongation, quelque chose comme ça, bon bah on va le perdre pour 3-4 semaines, alors que là s'il y a une petite gêne, il a le temps de se remettre d'ici à dans 2 semaines, quoi. Clairement. Donc Clairement. voilà. Après, Après, très des honnêtement, gens qui ont encore une discuté avec, ont apparemment, ça c'est des infos qu'on a de seconde main, nous auraient dit que lui, il avait dit qu'il n'y avait pas de gêne, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on peut confirmer. Il était pas blessé. Ouais, c'est- Après, Voilà, qui était pas blessé, blessé. pas forcément dire je suis à peine position de mes Et puis, il moyens. pouvait être juste un peu malade, hein, sans être blessé, il pouvait être pas bien aussi, ça peut arriver. Hein, donc, enfin bref, il peut y avoir beaucoup de choses. Ça m'étonne quand même de la part du coaching de se priver d'Anthony Mangou dans un match comme ça, de manière volontaire. Ça me paraîtrait assez, assez gros. C'est pour ça aussi Après, qu'on avait beaucoup de jeux avec 4 receveurs, hein. Et ça, bon, ça, en plus, ça n'a pas forcément donné grand-chose. après, on n'est pas dans les petits papiers pour le coup, et ça peut aussi être une sanction. Ça, pour le coup, là, on fait que spéculer, on ne sait rien du tout. Ah oui, Ce qui est oui, sûr, oui, c'est oui. qu'avec le talent qu'on a au poste de receveur, c'est sûr qu'Anthony Maungu, un gars de son talent, ça aide. Mais les mecs qui sont là à sa place, ils font aussi très bien le boulot. On a vu notamment Florian Larose. Enfin, quand il est targeté, il catch les ballons, il catch un non-touchdown. Donc on a d'excellents receveurs. On a Hugo Tekedam aussi, on a Chekuso, on a forcément Austin Mitchell. On est équipés, quoi, les gars. Donc Le oui, touchdown de Florian, en plus, c'est juste après un sac sur Zach. Donc, tu vois, mm, en fait, ils savent très bien que même s'ils prennent de la pression, ils reculent, il faut aller chercher le big play. c'est ça. Donc peu importe la position sur le terrain, on peut marquer. Ce qui dérange, c'est que on n'exploite pas à fond les possibilités, les qualités de à mon avis, de nos receveurs. C'est-à-dire aussi, ils peuvent aussi catch and run, c'est-à-dire catcher le ballon sur 5 yards et et casser un ou deux plaquages pour marquer. Austin Mitchell, si vous regardez ses highlights GFL, il catch énormément de screen pass, de passe écran. Donc je pense, après, alors je vais pas faire le coordinateur offensif, le gars qui donne des conseils Ils ou ont quoi, mangé mais à Mais deux c'est en vrai. plus. je trouve que C'est même comme ça qu'a commencé sa saison, toi, Duncan chez les Panthers. Il lançait beaucoup de screens, parce que justement, il venait d'en lancer beaucoup à Mitchell en GFL. c'est le foot actuel qui veut ça. C'est beaucoup de screens, c'est beaucoup de bubble screen, c'est beaucoup de RPO. C'est ça, en fait, qu'on demande aujourd'hui. On ne cherche pas forcément les passes de 50 yards. Maintenant, on donne le ballon dans les mains du receveur le plus dangereux ou le plus rapide et on le laisse faire, quoi. Mais on le voit avec le Galaxy et Sullivan. Ils l'ont jarté parce que justement c'était trop du jeu sécurisé, tout ça, qu'il était sur court. Et finalement, là il est au Berlin et il s'éclate, alors que le Galaxy, c'est du big play, ça marche pas forcément, quoi. On est d'accord. Oui, et puis Galaxy qui est revenu à du gain court, d'ailleurs, la semaine Oui, dernière. voilà. Donc en Paris, fait, où ils ont ils fait auraient peut-être pas dû que changer de ça. quarterback, quoi. Ils ont fait que ça. Contre Paris, le Galaxy, c'était des gains de 5 à 10 yards jusqu'à être à 4 minutes de la fin obligés de balancer. Mais sinon, ils ont gagné que sur des jeux courts quasiment. Tout à fait. C'était que ça. Donc voilà. Bon. En tout cas, on va espérer que ce problème offensif se règle. On va voir normalement en interview cette semaine Max Kostler. Donc, on va pouvoir parler des problèmes offensifs des Parisiens, ça tombe bien. Le deuxième co-coordinateur offensif avec John Booker, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au fait de tout l'organigramme du coaching staff. Et d'ailleurs, on va avoir besoin de Wake, puisque Max Kostler, si ma mémoire est bonne, est autrichien. Donc, Wake nous fera une interview en allemand. Et du coup, ils ont un playbooker, c'est ça? Oui, voilà, C'est Kevin. c'est un récital. Bon, les amis, Vous venez pas ici par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. abonnez-vous à TFA, abonnez-vous à Wake NFL, abonnez-vous à Nature Handball, abonnez-vous à Spring Football News, abonnez-vous à ELF, abonnez-vous à Qui tout le vient de monde. passer les 1000 abonnés d'ailleurs. Pour 4 Kindergarten. Bravo. abonnements, le 5e vous est offert. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Mais par contre, un bon point de la défense, c'est quand même aussi justement Fallait d'avoir qu'il reste limité Arlan Kofi. Et quand j'y repense aussi, le receveur américain Devin Extal, là, qui remplace Kelvin McKnight qui est sur hier. Et ouais, c'est une bonne chose. Ils n'ont pas eu des grosses prods, des plays limités.
pas de big play sur les receveurs quoi, chez Rainfire. C'est vraiment Glenn Tunga qui a atomisé le jeu au sol. Quoi. Ouais, ils ont pas du tout testé Chandler Jones du match, ou peut-être qu'une Ouais. seule fois. Après, Arlan Kofi, il faut mettre aussi les choses dans leur contexte. Le gars, il revient de blessure, il était Oui, incertain. voilà, tranquille. Ouais. Donc, c'était pas, voilà, il allait pas être ultra dangereux aujourd'hui. Et c'est vraiment, en fait, si on avait, en fait, le game plan de la deuxième mi-temps en première mi-temps, mais après, avec DC, on remet Paris en bouteille, hein. Mais On met Paris à Et 3-0. puis que le Rainfire s'est adapté, hein. Il y a ça aussi. Hein. ouais, tout à fait. Et si on s'était adapté plus tôt, si le game plan y avait été différent, on aurait mis plus de pression sur les corners, parce que quand tu joues de la cover 1, tu mets la pression sur tes corners, hein, puisqu'il faut qu'ils tiennent en man-to-man. Mais on a, à mon avis, les corners pour le faire. Bon, les amis, je crois que c'est l'heure d'aborder le sujet qui fâche. Le vrai sujet qui fâche. Et il y en a un sujet qui fâche. Nous sommes à 2 minutes de la fin du match. Le Rainfire se décide à rendre le ballon au Wake, se dit où il voulait aller. Donc, Wake rend pas le ballon, mais le Rainfire rend le ballon au Parisien. Austin Mitchell se saisit avec quelques difficultés de ce ballon, parce que ça rebondit, c'est pas très net au début. Et voilà qui passe entre 2-3 joueurs, qui s'en va sur le bord de la ligne. Tu passes les 50, les 40, les 30, les 20, les 10, touchdown, tout va bien. Paris va gagner. Eh ben non, parce qu'il y a un flag. Eh oui, un flag pour holding. Et Wake lève les yeux en l'air parce que je l'imagine déjà dans le stade alors qu'il était tout t-shirt enlevé en train de hurler à Il côté était de notre torse Yaya. velu. Voilà, c'était à côté de notre Yaya national qui n'avait plus d'oreilles pour entendre ça, déjà qu'il a plus de cheveux. Et voilà que c'est rappelé que Wake doit se rhabiller, que Yaya doit remettre sa perruque. Enfin bref, plus rien ne va. La Big up question, à Yaya si tu passes par là. les amis, pour Julien, parce que je sais qu'il a une diatribe à nous donner. Y avait-il holding? Non, il n'y a pas holding. Pour moi, on peut douter. De toute façon, le match est fait, les arbitres ont pris leur décision. À partir de là, on peut faire des hypothèses sur ce que nous, on juge vraiment, qui est vrai ou pas. Ce qu'il faut savoir quand même dans le match, sur les kick-offs et les punts, Mitchell, il fait des bons retours. Il n'y a pas de flag sur ses premiers retours dans le match. Là, bon, c'est la fin, hein, les arbitres, on sait, ils surveillent un peu au cas où il y a quelqu'un qui va La peut-être un Ligue peu est tricher. allemande. La Ligue est Non, mais allemande. voilà, c'est ça. On va pas aller spéculer sur ça. Bah, Non, alors, mais sur pour moi, il certains n'y a, forums, ça y est, allez, il y a vraiment pas un holding, quoi. C'est au ralenti, les mains sont bien. C'est Paul Veritas qui fait le bloc. Je trouve le bloc vraiment très bon. Et pour moi, c'est justement le travail de toute l'équipe qui paye enfin à la fin sur Special Team, quoi. Alors, Faut que je récompense le Special Team de Paris qui fait quand même un bon match sur les retours, quoi. si vous voulez, et avant que les autres ne s'expriment sur ce holding, si vous voulez revoir l'action, parce que là on n'est pas en live vidéo donc je ne peux pas vous la montrer, mais n'hésitez pas à aller sur le compte de Julien sur Spring FB News. Tu l'as retweeté en intégralité. Je l'ai tweeté le punt et puis après Voilà. il y a les highlights sur la chaîne. Voilà. Donc Il y a vous allez regarder dessus, vous verrez l'action et puis vous pouvez écouter le podcast tout en regardant l'action. Enfin évidemment si vous n'êtes pas en voiture. Hein, si vous êtes en voiture en train d'écouter le podcast, ne faites pas. Garez-vous, regardez l'action et redémarrez après. Et si vous êtes en retard de 5 minutes, dites à votre patron qu'on lui offrira un répondeur téléphonique fait par Nelson Montfort ou Patrick Mahomes, au choix. C'est lui qui choisit, selon ses préférences. Kevin, holding ou pas holding? Moi, j'ai pas vu l'action, j'ai vu le ralenti qu'une fois vite fait. Je vois le maillot tiré, mais effectivement, les mains me paraissent bien, donc je sais pas quoi en penser. Donc, je vais passer. L'arbitre a raison. Ouais, Mathieu, holding ou pas holding? Moi j'aurais dit holding, mais du coup je vais aller voir la vidéo de Julien, vu qu'a priori c'est un peu. Enfin, il a zoomé tout ça pour qu'on voie bien, donc je vais aller regarder pour J'ai vraiment. pas zoomé, j'aurais pu, hein, mais franchement sans zoom ça suffit à voir qu'il y a pas grand chose. Hein. Oui, mais moi j'ai vu vite fait, je me suis pas arrêté. Mais là, vraiment du coup, sifflé vu que t'as sévèrement. concentré- Mais voilà, vu que tu es concentré, je vais vraiment aller voir pour pouvoir me faire un avis beaucoup plus précis. Wake a les yeux en l'air depuis tout à l'heure, telle la dorade prêt à se faire pêcher. Alors dis-moi, mon Wake, qu'est-ce qui te chafouine à ce point? Non, mais pour moi, il n'y a pas holding, on va pas se mentir. Enfin, tu siffles un holding, en plus, je crois, si je me trompe pas, c'est limite sur le kicker. Enfin, un holding, non. Enfin, non. Les mains, elles sont bien placées. Je rappelle qu'on a le droit d'un peu tenir le maillot du gars. On a un peu le droit au foot américain. Donc,
Ouais, je sais pas, franchement, je suis dégoûté. Après, encore une fois, c'est un fait de jeu. C'est-à-dire que c'est une action sur 60 actions offensives. Donc, oui, c'est rageant parce que ça arrive à moins de 2 minutes de la fin du match et que ça te change le momentum entièrement. Et puis ça te change le score parce que tu passes à Oui, non, mais 21-19. on est d'accord, mais il reste encore malgré tout Bien sûr, il reste bonne une minute possession 50 au moins pour Ryan le Fire pour ouais, répondre. ça c'est vrai. Donc, et il n'aurait eu besoin que d'un field goal pour égaliser ou passer devant. Non, Donc, pour même gagner si on avait converti qu'à un point, effectivement. d'accord. Donc, tu vois, c'est. Oui, alors c'est rageant parce que le retour, il est magnifique. Il est magnifique. Très honnêtement, il est magnifique. Tout le monde était debout dans le stade face à. Voilà, mais. Surtout qu'au début, vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu l'image, au début, ça part vraiment mal. Tu te dis, tu le vois pas aller jusqu'au bout quand il récupère le ballon, tu vois. Il est entre Ah trois non. mecs, ça part vraiment pas bien. Et puis, bah voilà, quoi. D'ailleurs, Non, c'était quoi l'ambiance dans le stade, pardon, Julien? Oui, vous deux, vous y étiez. Non, mais j'ai juste dit, ouais, le retour, de toute façon, il est magnifique. C'est dommage que ça compte pas. Et ouais, l'ambiance, justement, excellente, quoi. On était à fond derrière l'équipe, tout le D'ailleurs, stade. au passage, on salue la Red Company qui n'est pas avec nous ce soir parce que Steven ne pouvait pas être là. J'avais invité Greg aussi, le patron de la Red Company, mais il n'a pas vu mon message avant l'enregistrement. Mais on salue bien évidemment les copains de la Red Company qui seront toujours là avec nous, dans notre cœur. Il faut une super ambiance. Ouais, non, Ouais, franchement, les meilleurs. gros taf. Les meilleurs. C'est les meilleurs. Ah, mais on fait des jaloux chez les Allemands. Hein. Ouais, c'est bien. Pour moi, c'est la meilleure ambiance ELF, franchement. Avec des affluences de 3000, 4000 personnes, ça fait autant de bruit que des stades d'Allemands de 10 000. Donc, voilà. Donc on est les meilleurs. un gros coucou à la Red Company, et un gros big up à la Red Company. Tiens, j'ai une question sur les. Après, excuse-moi, hein, mais comme Julien il vient de nous renvoyer la vidéo dans le chat, je viens de la regarder encore. Non mais blague à part. Hein. Non, mais après c'est frustrant. Faut appeler un chat un chat. Ouais, c'est frustrant quand même. C'est frustrant. Je sais pas, moi. Dans le chat. C'est normal, t'as pas la fibre, Mathieu. Ah, c'est bon. Vas-y, oui. Et tu j'imagine que du regardes point de vue de l'arbitre, ouais. Le bloc, pour moi, enfin, oui, il peut le lâcher une demi-seconde plus tôt. Enfin, mais pour moi, c'est un bon bloc. C'est un bon bloc. Un C'est bon bloc. sifflé sévèrement. L'arbitre, il voit peut-être qu'il tire le jersey, mais ce que je reproche, moi, c'est qu'il n'y a pas une grosse review à ce moment-là. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas ça le vrai problème? Tu peux pas review les holdings. Ouais, non, mais c'est ça même. revient. T'as vu comment dans le match, les arbitres, ils ont souvent pris le temps Discuter. de discuter pour des petites décisions de placement de ballon, de mesurer avec les chaînes. Et là, on est quand même sur une action décisive. C'est ne serait-ce que. T'es sûr que tu l'as bien vu tirer le jersey ou l'épaule, machin, dire Ouais. tu siffles holding, mais c'est On a quoi plus l'impression qu'il tombe et qu'il se prend le bras dedans. c'est quoi la matière que le ref il apporte, toi, je parle sans je dis review, mais c'est le fait que les arbitres se soient tous d'accord que oui, il y a bien holding, quoi. Il y a une contestation arbitrale. Sur la vidéo, en fait, on voit que en fait, il fait limite un bon bloc et que l'Allemand perd l'équilibre à cause du bloc, quoi. Enfin, il fait un peu après- du back pedal, il l'emmène avec lui, puis il Ouais, trébuche, non, quoi. C'est un peu, il se prend les pieds dans le tapis. Quoi. non, mais ouais, clairement. Et donc, vu Ouais. qu'il tombe, l'arbitre siffle Turf holding. Monster. Non, mais Et comme nous ne sommes pas un podcast en allemand, nous pouvons dire que le LF favorise les équipes allemandes. Voilà. c'est vrai que sur ce match-là, en tout cas, il y a eu quelques décisions arbitrales, mais même contre la défense parisienne, parfois, qui étaient un peu litigieuses. Et si vous croyez que nous sommes chauvins, il n'en est rien du tout. Il suffit de suivre nos pronostics toutes les semaines pour voir que nous ne sommes absolument pas chauvins et que nous pronostiquons assez fréquemment des victoires des mousquetaires. Mais bon, ça, c'est parce que N'empêche que moi j'ai hésité, tu vois. J'ai longuement hésité. C'est pour ça que j'avais pas le mis au début. T'as hésité, mais t'as mis les mousquetaires comme tout le monde. Oui, parce que j'étais Tu voulais pas de persuadé que je pensais qu'ils avaient les armes. Et ils les ont, les armes. Ah bah, Ouais, C'est le match retour, on gagne. Encore Ah oui, par contre, ce qu'il faut dire, c'est que la meilleure équipe a perdu samedi. Voilà. Clairement. Non, mais encore une fois, en fait, il faut se rappeler que pour ceux qui ont suivi le LF là depuis cette saison, l'an dernier, le premier match contre le Rennes-Fire, on a été outscoré. Voilà. Bon. Le deuxième match, il y a eu quand même une grosse résistance des Parisiens qui ont cédé, si ma mémoire est bonne, à partir du milieu du troisième quart-temps ou fin du quatrième. Ouais, au début du quatrième. Et là, cette fois, c'est une défaite de 5 points, 14-19, qui est très, 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 très loin. Là, je pense que mes 4 acolytes vont me rejoindre, très loin d'être déshonorante. C'est très clairement, c'est même plutôt encourageant, ne serait-ce que sur le niveau défensif de l'équipe. Parce que même sans le retour, t'as un drive derrière.
tu dois, tu dois l'amener jusqu'au bout. Tu fais pas une passe comme ça. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais pour moi la passe elle est De toute façon, patate. avant qu'il y ait le punt du Rainfire qui nous soit envoyé, on peut prendre la 4e tentative sur les 5 yards depuis la ligne des 12 yards. Donc on est en red zone, on est sur les 12 yards du Rainfire. Il reste 4 minutes à jouer. On joue une 4e et 5. Et en fait, là, Zach, il lance un truc sur Rémi Berthelin. Et regardez le replay. En fait, même le commentateur sur le Game Pass, il dit Paris va demander la DPI sur Rémi. Et en fait, là, on pourrait dire en fait, il y a peut-être assez pour siffler une DPI, mais en fait, non, en fait, il y a peut-être aussi rien du tout. Et en fait, on regarde du côté droit, il y avait un receveur de Open et Zach le rate. Donc, il y a cette 4e tentative aussi qui est un peu est-ce qu'il fallait pas prendre un field goal? Il reste 4 minutes à jouer. Ça fait que tu passes de 19-14 à 19-17. Le Rainfire va te renvoyer la balle, il reste 2 minutes. Tu peux peut-être refaire un drive, remettre un field goal. Voilà, on pourra en reparler. Mais bon, les field goals, c'est tout aussi important pour prendre des victoires, des points. Vas-y, Mathieu, vas-y. Non, c'était moi, mais vas-y. Je pensais que c'était un qui. Non, moi je disais la 4e et 5. Après, y aller, la tenter. Moi, je suis quelqu'un, je suis plutôt. J'aime bien les coachs agressifs. Donc, tu l'attends. J'y vois pas d'inconvénience. Tu les intentes tout. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Après, tu peux être conservateur et te dire tu prends les 3 points, t'es pas bien loin, ça rentre. Mais si tu tentes une 4e et 5, je suis d'accord dans le principe. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais tu lances pas une fade sur une 4e et 5. À mon avis, hein. Même si c'est de la manne, tu sais que tu vas avoir de la manne, un peu de pression. Je suis contre, mais je suis absolument contre les passes longues comme ça, quoi. Moi, encore une fois, je suis loin d'être un mastermind offensif. C'est vrai que sur l'action, t'as Chekousso qui part en fait, qui était en position de running back et qui part sur une swing pass et qui se retrouve solo dans le flat. Le safety, il est à 20 yards de lui, il est dans la end zone, le safety, et Chekou, il a la première tranquille, quoi. Après, c'est peut-être pas sa lecture. Mais quand tu sais que tu as la pression en 4e et 5, ils vont blitzer, ils l'ont fait pendant tout le match, tu prends ton check down et tu vis avec ça en fait, parce que tu as un receveur qui a de l'espace. Après, tu n'as plus qu'à espérer qu'il batte son homme en 1 contre 1, quoi. Bon, les amis, on va faire comme d'habitude quand même un petit tour de MVP. MVP du match, ça peut être un Allemand ou un Français, vous choisissez. Hein. Mais de préférence, c'est un Français parce que sinon vous ne revenez pas. Donc, Julien. Je vais dire Dawson Dales parce que je crois qu'il est à genre 12 ou 13 tackles. Regarde sur Sportmetrics. Non, mais j'ai les stats, mais j'ai pas envie de. C'est même de. Il y en a 48. Non, mais 13 tackles, des gros. Même des tackles combinés avec John Mark If. Donc, Dawson Dales, parce que quand même, c'est pas parce que Tonga a mis 200 yards qu'il n'y a pas des moments dans le match où on le stoppe bien. Et parce qu'il faut voir qu'il y a aussi Tonga qui met 200 yards parce qu'il fait 2 ou 3 courses. Il y a des gros. Il y a un gars de 58 yards, il y a un autre, c'est peut-être 17, l'autre c'est 30. Après, il fait, je pense, une moyenne de 7 yards par course. 6,5, je crois, 6,5. Mais voilà, Dawson Dale, c'est quand même bon match. Kevin. Moi, je ne l'ai pas vu. Pour le peu que j'ai vu, j'aurais dit Maceo. Côté défense. Après, sinon, moi, j'aurais mis Tonga. Mais c'est pas un Parisien. Il ne pas de la semaine prochaine. Mais du coup, je pense que sans Tonga, le Rainfire ne gagne pas. Kevin, vous êtes le maillon faible, au revoir. Donc je mettrai lui. Parce que sinon, il n'y a pas de victoire. Mathieu. Moi, je suis sûr, ce qu'avait mis la Red Company, du coup, de ce que j'ai vu, Stanley Zerekbe. Tiens, parlons de Stanley Zerekbe. Stanley Zerekbe qui est en interview sur la chaîne de Wake. N'hésitez pas à aller voir l'interview. Voilà, tu vois, comme ça tombe bien. À croire que j'avais demandé à Mathieu de choisir Stanley juste pour le caser, tu vois. Mais non, pas du tout. Je t'envoie mon PayPal tout à l'heure. Tu l'envoies à Wake, hein, c'est pour lui. Non, mais gros match Stanley, les 2 sacs. Il y a un gros tackle aussi sur un second ou 3e down. Gros match Stanley, mais la pression. Il a dit chez Wake qu'il veut 2 sacs par match. Contre le Rainfire, tu mets 2 sacs, c'est énorme. Hein. Oui. Alors, on ne peut pas ne pas dire Glenn Tonga parce que en fait, il porte son équipe à lui tout seul. C'est lui le meilleur joueur sur le terrain samedi. En tout cas, côté allemand, ça c'est sûr. Côté français, oui, c'est un mélange
Stanley Zerigbe mérite, Dawson mérite, Maceo Biad, excuse-moi, mérite, clairement. Donc, difficile de encore choisir. la défense MVP, quoi. Voilà, c'est ça. Il est là notre problème. Après, je dirais quand même un petit clin d'œil à la performance de Florian Larose qui quand on a besoin de lui, répond présent. Même Jason Aguemon en soi, hein, il fait son match, mais c'est juste que il est, à mon avis, un peu sous-utilisé, quoi. Mathieu qui nous fait un coup de hit. Oui, vas-y. Et même MVP célébration pour Florian Larose. Hein. Magnifique la célébration. Je pense que ça devait faire 2-3 matchs qui disaient il faut que je la place. Là, ça y est, l'occasion, magnifique. Nous, du coup, Amir n'a pas fait une célébration pour son interception. On aurait dû demander à Maceo de nous faire une célébration TFA. Tu vois, on lui a pas demandé à lui, et du coup, c'est Maceo qui a fait l'interception. Tu vois, c'est bête. La prochaine fois, on va demander à tous ceux qui passent de nous en faire une. Il y en aura bien un moment dans la saison où il y a quelqu'un qui va se dire il n'y a pas de raison. Tu vois, on va gagner une pub gratuite à Jean Moins. Bon, les amis, la semaine prochaine, c'est repos, c'est dodo. Bye week pour les mousquetaires. Alors, je tiens à préciser qu'on sera quand même en podcast le mardi matin. On fera un podcast récapitulatif du début de saison et puis on parlera un petit peu des améliorations à amener dans le LF. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle cette bye week, cette deuxième bye week si tôt? Oui, toi tu nous as dit qu'il y avait des gens qui étaient très fatigués, des joueurs qui étaient très fatigués. C'est plutôt une bonne chose du coup. Ouais, les joueurs sont un peu, je pense, à mon avis, un peu fatigués aussi. Physiquement, ça a un peu pêché en deuxième mi-temps, hein, aussi, hein, d'où le fait que le Rainfire arrive à prendre un peu aussi le dessus. Ça va leur faire du bien. Ils vont pouvoir récupérer, seulement c'est les petites blessures. Notamment, on a vu Kenny Fleuret sortir en deuxième mi-temps sur blessure au genou. On espère qu'on a évité le pire, et notamment les ligaments croisés, que c'est peut-être qu'une petite entorse et qui pourrait revenir assez rapidement. On a vu Amir Kilani avoir du mal à la fin du match. Donc ouais, ça va faire du bien aux gars, ils vont recharger les batteries. On enchaîne 2-3 ensuite après deux matchs plutôt à notre portée, hein, sans vouloir non plus vendre la peau de l'ours avant de lui avoir coupé la gorge, mais Du Centurion surtout. mais du Centurion. Et après, je crois qu'on fait Hambourg, si je dis pas de bêtises, après le Centurion. Et Hambourg, ouais. Donc, vu la qualité d'Hambourg, ils sont toujours aussi nuls. Donc, on va pouvoir prendre Non, mais oui, on va pas commencer à faire la langue de bois. Mais voilà. C'est un peu joli, un petit vernissage sur la langue de bois, quoi. Vas-y. Non, mais voilà, complètement. Je te largue de ça comme ça et puis essaye d'emballer le truc derrière. Non, mais vu le niveau des deux prochaines équipes, on a de quoi reprendre confiance. C'est des brels, hein. C'est des PQ, hein. Ça sert à rien, quoi. C'est des équipes qui ne servent à rien dans la ligue. Mais, par contre, ça sera un vrai débat qu'il faudra avoir un jour. Les quarts de niveau dans la ligue. Ça tombe bien, il est prévu la semaine prochaine, Mike. Merci de te réveiller. Si tu n'avais pas préparé ton burger de 21h à 21h30, tu serais déjà au courant. Notre affaire. Mais oui, ça va faire du bien ces deux matchs-là. Et après, on va tomber sur Berlin qui semble être un gros morceau. Donc, il va falloir qu'on remette que l'attaque, en tout cas, trouve son rythme. Et que la défense soit un véritable mur de Berlin. Ouais. Et puis, il va y avoir Madrid aussi. Voilà. Il va y avoir Madrid. Après, il va y avoir Madrid. Donc, plutôt une bonne nouvelle pour réparer les bobos. Après, le problème, c'est qu'on aura du coup nos 2 bye week qui seront passés. Et on va avoir une fin de saison, en plus à l'extérieur, longue et avec beaucoup de matchs à l'extérieur. Ça va pas être de la tarte. Bon, passons. Il faut gagner la conférence pour avoir le bye week. Ouais, faut être faire seed, là, bah oui. Oui, c'est dur. En plus, comme c'est envisageable, mais bon. Plus facile, c'est bien, ça va être facile. Alors, les résultats complets de cette semaine 4 en ELF. Le Rainfire a donc battu les Paris Mousquetaires 19-14. On vient d'en parler assez longuement, je pense 38 minutes. Si vous n'avez pas compris que Paris a perdu. Bonjour, bienvenue sur le podcast de Sophia Chance. Voilà. Refaites le début. Les Madrid Bravos qui ont gagné 35-24 contre Cologne, l'une des équipes préférées d'Oaïk qu'il trouve très bon. Barcelone qui gagne 14-12 contre les Helvétiques Mercenaries, on va en parler un petit peu plus tard. Les Vienna Vikings 25-20 contre Berlin. Le Surge de Stuttgart qui a fait une bouchée de Milan 55-9. Étonnant.
20-10. 20-10 pour Francfort contre les Panthers de Vratislavie. Et je ne l'ai pas tenté. Les City Vols qui ont gagné. Tu vois qu'ils sont pas si nuls. 27-17 contre les Lions de Prague. Et Les Lions en face. Pardon. Ils ont été menés tout le match. Ouais, les Lions ont fait très mal à Hambourg. Il y a 10 points d'écart à la fin, mais pendant tout le match, les Lions font mal à Hambourg. Hein. Et quand même une petite surprise, et on va saluer Gaël, qui était la seule, je crois, à le pronostiquer, les Riders Tyrol qui gagnent 29-26 contre les Ravens de Munich, et seul Gaël a trouvé ce bon pronostic. Donc félicitations. J'ai hésité sur celui-là, je suis Oui, dégoûté. mais vous hésitez. Ouais, Après, tout le monde allait dire, ouais, t'as mais- encore copié sur Gaël et machin et tout. Qui a osé dire ça? Si je trouve cette personne, soyons honnêtes, que ça ne va Oh, pas se passer Tends le de... bras vers toi. On ne tend pas trop le bras en ce moment par les temps qui courent. Alors, donc, nous allons passer à ailleurs en ELF. Oui, la transition est parfaite, celle-là. Heureusement qu'on ne parle pas d'une équipe allemande juste après. On va parler des Suisses, des Helvetic Mercenaries. Qu'est-ce qui se passe, Julien, chez les Suisses? Dis-moi tout. C'est pas réglé comme une horloge suisse. Oui, ça c'est ce s'appelle. que j'allais dire. Bah non, pour le coup, ouais, c'est déréglé. C'est leur directeur sportif qui a annoncé sa démission. Mais bon, pour le coup, bah, comme tu dis, on pourra peut-être en parler aussi la semaine prochaine, un peu des petites équipes, des petites franchises de LF. Mais bon, juste pour parler de Mercenaries, bah, c'est un début de saison compliqué. Je pense que la Suisse, c'est un peu un marché difficile pour l'intégrer dans une vision comme le LF à l'échelle de l'Europe, avec tout ce que ça implique pour une franchise, des coûts, hein, du transport, de la logistique, du recrutement de coach, de joueurs. Et bon, bah là, lui, le directeur, il en avait marre. Il essayait d'assembler une bonne équipe, ça marchait pas. Il avait peut-être des bâtons dans les roues. Il y avait peut-être, voilà, comme il dit, le propriétaire qui prenait pas les bonnes décisions. Et il y a beaucoup de trucs. Voilà, on a cette info-là, mais on n'a pas forcément beaucoup de détails. Mais comme je l'avais dit, peut-être, je crois, dans une émission, c'est que il y avait eu par exemple Phileas Pasqualini qui était chez eux, bah, lui pour raison personnelle il l'a arrêté, mais après il n'y a pas eu que ça, il y a eu d'autres joueurs un peu, il y a des allées, il y a des venues, puis bah, ça gagne pas quoi. Mais bon, ils ont Kevin Fortes, donc on les aime bien quand même. Ouais, voilà, je suis déçu que Kevin n'ait pas gagné le match parce que je lui avais dit qu'il allait pouvoir faire un truc contre le Barcelone là. Ou non, contre Milan, je sais plus quand c'est quoi son premier match. C'était Milan. Milan, ouais. Ouais, et bon, bah, mais c'est là que Milan gagne, mais bon. Là, on va quand même vers une saison extrêmement compliquée pour les Mercenaries. Ils ont perdu 2 fois contre Barcelone, qui fait partie des pires équipes de l'ELF, une fois contre Milan. Sur les 2 derniers matchs, c'est 19 points marqués en 2 matchs, 7 contre Milan et 12 contre Barcelone. Ils n'ont jamais dépassé les 20 points marqués dans un match. Et là, ce qui leur reste, c'est 2 fois les Raiders, 2 fois le Surge, 2 fois les Vikings, 2 fois les Ravens et 1 fois Milan. Ça va pas être loin de la saison à 0 quand même, j'ai l'impression. Ça va être très compliqué. À la rigueur, Milan à la maison, peut-être. Ouais, non, oui. Ils ont fait sur leurs 2 derniers matchs de bonnes performances défensives. Ça, après, est-ce qu'on peut vraiment les juger vu les attaques qu'il y avait en face? Mais ouais, ça va être long. L'histoire du GM qui est pas content et enfin qui s'entend pas avec les investisseurs et le président, c'est compliqué. Les mecs qui ont fait 16 heures de bus sont arrivés le jour du match à 6 heures du mat. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit ça, oui, la folie, quoi, justement, tu vois. Ça fait pas. Je suis désolé. Après, peut-être que les gars, peut-être qu'ils bossent et qu'ils peuvent pas tous venir avant. Voilà, il faut aussi prendre en compte ce genre de paramètres. Mais ça fait pas très pro, quoi. Moi, je note aussi que depuis que Kevin est dans l'équipe, ils n'ont pas pris une seule fois plus de 20 points. Je dis ça. Coïncidence, je ne crois pas. Après, à la décharge du quarterback des Mercenaries, la ligne offensive, elle est terrifiante. Ouais. Et justement, donc le QB c'est Carlton Aiken Jr., c'est l'ancien backup de Barcelone l'année dernière. Et là, dans le match, il a plus de yards au sol que n'importe quel receveur à la passe, quoi. Il n'y a pas de ligne. Ouais, et le QB doit tout court faire. Pour sauver sa vie, quoi. Ouais, lui pour le coup, il court vraiment pour sauver sa vie. Complètement. Ouais, le pauvre. C'est une Zach Edwards 2023, quoi. Ouais, en bien pire.
Encore pire, d'accord. Je vois l'idée. Je vois l'idée. En parlant d'une autre franchise en difficulté, après on abordera le cas d'une franchise qui, elle, est en pleine forme. Les Endtroners n'ont pas perdu ce week-end puisqu'ils n'ont pas joué. Ça leur fait déjà une bonne. Bah oui, mais c'est déjà un motif d'espoir pour eux. Et on a appris pendant la semaine qu'ils pourraient aller en AFL, qui pourrait être repartir en AFL. C'est pas de l'Australian Football League. Non, c'est de l'Australian Ah, Football mince. League, c'est le championnat C'est pas, le championnat domestique autrichien. c'est pas football australien. Voilà. Est-ce que c'est bien ça? J'ai bien résumé, Julien? Oui, c'est ça, ouais, l'information, c'est exactement ça. C'est une rumeur, hein, donc on verra si ça Voilà, se confirme. c'est une rumeur. Mais comme c'est- Est-ce que ça semble une bonne rumeur? Est-ce que toi, t'y crois? Bah, c'est pour ça que j'expliquais un peu vite fait les seuls détails qu'on avait, par exemple, là, du côté des Mercenaries, c'est qu'il y a une fragilité un peu au niveau des structures des petites franchises, et ça passe par le budget, le recrutement, voilà, les voyages en car bien trop longs. Et donc, c'est très dur pour les franchises qui peuvent pas être au même niveau que des trucs comme les Panthers, le Galaxy, même Paris, enfin voilà, Paris ou Madrid, tu vois, il y a des bons retours sur Madrid chez les joueurs, donc des franchises qu'on a depuis 1 an ou 2 et qu'on parle déjà de quitter la ligue. Bon, bah, la NFL, c'est un peu construit comme ça. Il y a des équipes qui arrivent, des équipes qui repartent et tout. Mais donc là, oui, la rumeur, c'est qu'ils partiraient jouer dans le championnat autrichien. Alors, je ne le savais pas, mais on m'a dit qu'il y avait une équipe de Prague, les Black Panthers de Prague, je crois, qui joue en fait déjà en championnat autrichien. Bon, en fait, on pourra avoir une équipe de Hongrie qui ira jouer dans le championnat autrichien à un moment. Les 3 seules équipes d'Autriche que je connais, c'est les Vienna Vikings, les Danube Dragons et les Graz Giants, parce qu'ils étaient Ouais. en CEFL cette Et il année. y a une grosse D1 aussi, ouais, justement, ouais, en Autriche. Oui, il y a une bonne DA. Mais est-ce que, bon, alors on en reparlera largement la semaine prochaine quand on parlera du niveau global de l'ELF, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi, Waïk, ces équipes qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent? Jamais. On a besoin de pérennité et dans cette ligue, de constance. On a besoin d'équipes qui s'installent dans la durée et faire le yo-yo, c'est jamais bon signe. Après, il faut trouver une forme de stabilité, des équipes qui sont aussi compétitives, tout bêtement. Et c'est vrai qu'après, pour une équipe comme alors, c'est quoi leur nom? Les Les Feyenoord Endtroners. Les Endtroners. C'est quoi leur nom? Non, mais Comment ils clairement, s'appellent, ceux-là? C'est ils nul. ont, à mon avis, vu ce qui s'est passé l'an dernier, comment voilà, les résultats étaient mauvais et encore comment ils sont mauvais cette année. Oui, parce qu'il faut peut-être pas rappeler le Plus que niveau. le roster est quand même mieux cette année, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va payer. L'an dernier, Ils ne semblent pas avoir le niveau pour être en ELF. L'an dernier, ils gagnent 3 matchs, dont 2 sur tapis vert, c'est ça? Oui, parce qu'il y a les trucs cancel contre Leipzig, Lions Ski. et Leipzig. Ouais, voilà, c'est ça. En Donc, fait, du ils en coup, gagnent 1 sur le terrain, quoi. est-ce Oui, que D'un j'ai une côté, question. C'est est-ce qu'on croit ou pas à la rumeur du coup? Oh là là. Elle est bien. C'est bien. fallait la trouver. Voilà. Mais- Mathieu, tu voulais dire quelque chose? Ouais, bah un peu par rapport à ce que disait Julien et Wake, mais en fait en Espagne on a un peu le même problème parce que Madrid là comme ça est performant, mais au détriment des Dragons de Barcelone. Et si l'année prochaine, par exemple, les Dragons se disent ah bah mince, attends, nous on veut récupérer nos joueurs espagnols, on met l'argent sur le tapis, bah tout d'un coup on va se retrouver une équipe des Dragons performante et une équipe des Bravos ridicule quoi. C'est un peu le débat qu'on avait eu la semaine C'est- dernière. On se disait Ouais. que Madrid avait siphonné les talents espagnols et que c'était peut-être un pays où il n'y avait pas assez de talent pour 2 équipes. Ou sinon, dans ce cas-là, quand tu as 2 équipes d'un marché entre guillemets moindre, est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir un petit peu permettre plus d'imports européens? Ouais. Ça, je pense que la Ligue pourrait peut-être permettre aux franchises d'expansion pendant peut-être, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, d'être à 8 e-imports au lieu de 6. En fonction des résultats, éventuellement, en fonction de ton Ouais, classement à la vu qu'il n'y a pas de conférence. draft, tu vois. Enfin, en Mhm. fait, je pense, voilà, ouais, qui dit qu'il faut de la pérennité. Et donc, en fait, si tu veux accompagner les franchises d'expansion, les franchises qui n'ont pas les gros moyens, ouais, il faut des trucs. Oui, il faut trouver une solution, mais je pense aussi, voilà, ils ont peur que ça fasse comme la NFL Europe à l'époque et que ça finisse qu'avec des Américains. Ce qui Voilà, est c'est ça, tout parce à que c'est leur ça le but honneur, mais aussi, il faut oui. quand même trouver un juste milieu. C'est C'est de faire ça. jouer le talent local et ne pas être dépendant d'imports américains. Et donc, voilà, il y a des Mais limites. c'est pour ça que je parle d'import européen, parce que ouais, les Américains c'est cool, mais 4, je trouve que c'est bien.
6 imports européens, pourquoi pas, mais quand tu as vraiment 2 équipes, quand tu n'es pas l'Allemagne, quand tu as 2 équipes dans le même pays, ça commence à être compliqué en termes de talent. En France, pour l'instant, on a la chance d'avoir que les mousquetaires, entre guillemets, donc Si, c'est une chance parce que sinon on est obligé de faire un double podcast. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est sur les mousquetaires et 30 minutes sur les autres, et bon, à un moment ça va faire des podcasts de 3 heures. Quoi. C'est ça. Mais voilà, on a cette chance. Mais pour des pays comme l'Espagne ou la Hongrie, même une équipe, c'est compliqué, leur permettre d'avoir un peu plus d'apport européen. Et quand je dis européen, je pense aux Allemands qui ont un vivier de talent extraordinaire, ou les Français aussi. Il y a des joueurs, même en Italie, je trouve que ça commence à être compliqué. Donc, pour ces pays-là, peut-être ouvrir sur quelques saisons le temps qu'ils arrivent à former des talents. Et ensuite, comme ça permettrait d'avoir une ligue, à mon sens, plus équitable. Quoi. Voilà. Et ne ratez pas le débat la semaine prochaine. Nous parlerons de toutes les ligues, et notamment des répartitions de conférences, etc. On a vu un que la face émergée de l'iceberg, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est ça. C'est les 5 minutes de teasing pour la semaine prochaine. On va parler juste rapidement des Vienna Vikings parce que c'est les seuls à avoir 4 victoires, aucune défaite. Alors il y en a d'autres qui ont 3 victoires, aucune défaite. Ah oui, le Surge et Madrid. Mais à 4 victoires, c'est les seuls. Les Vienna Vikings. Alors, est-ce que c'est une équipe qui est taillée pour aller très haut, voire pour aller gagner le titre, Waik, ou est-ce que c'est juste une équipe qui profite d'une conférence extrêmement faible? Non, je pense que c'est une équipe solide. On le voit défensivement. C'est une équipe qui est sûre d'elle, qui panique pas, même quand elle est en difficulté. Puisque elle l'a été ce week-end. Comment? Elle l'a été ce week-end, en difficulté. Oui, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Au début de match contre les Panthers, c'est un match qui est ultra défensif. Quand on regarde la première mi-temps, ça punt beaucoup. Et les Panthers prennent l'avantage grâce à l'ancien Parisien Adria Botea Moreno. Et ils prennent une petite avance. Je crois qu'ils mènent de 10 points à un moment. Et chez les Vikings, ça n'a jamais paniqué. Ça joue... alors, ça aide d'avoir... comment il s'appelle le receveur numéro 4, Jordan Bois. Jordan Bois. Ouais. Alors, qui s'est blessé, mais bon, voilà, qui a fait un gros match. C'est la jambe de bois qui pêche. Je l'attendais. En fait, Kevin ne fait que 5 interventions, c'est pour 5 jeux de mots. C'est notre caution jeu de mots, c'est les grosses têtes. Non, mais c'est une équipe solide qui est sûre visiblement de ses qualités, qui sait ce qu'elle fait et qui sera dangereuse. Alors je pense pas que ça soit l'équipe la plus talentueuse de la ligue, mais c'est une équipe qui est bien huilée. Ouais. Il ne faut pas oublier que c'est le champion 2022. Pareil, la défaite, ils perdent en wildcard, je crois. Et derrière, ils sont éliminés par le Surge. C'est un peu une défaite surprise, mais ils sont solides depuis 2 ans. Mais ils profitent aussi un peu de la conférence. Oui, la conférence aide. Dans la conférence, il y a Prague, il y a les Frères. Sur les playoffs. Je vais m'attirer les foudres de certains fans, mais comme les Patriots à leur époque, ils profitent d'une division un peu faible. Alors, moi, je me désolidarise de tous les propos de Kevin. Bonne journée. Les Bills, ils n'avaient qu'à faire plus que 3 victoires contre Brady, c'est leur problème. On arrête ça tout de suite parce que Wake est fan des Patriots en plus. Et Julien aussi. Attention, on va sortir les trucs là. Et alors... Voilà, un peu de calme, s'il vous plaît. Je vous demande de vous arrêter. Non, mais ça va de rien, la division des Packers, c'est vrai qu'elle a été revenue. Voilà, c'est parti. Allez, c'est parti. Civil War. Let's go, quoi. Donc, je disais, nous saluons le fan club français des New England Patriots. Nous saluons tout le monde et nous vous rappelons que si vous avez des plaintes, il faut les envoyer à kevin@thefreeagent.fr. Et vous lui envoyez tous ces courriels à lui. C'est pas la peine d'envoyer ni à Charles ni à moi, nous ne sommes pour rien. Voilà, donc, vous avez une compte Twitter, allez-y. Voilà, vous allez voir. Tapez Paris Mousquetaire, c'est le premier. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. Vous tapez Paris Mousquetaire, vous tombez dessus avant même celui de la franchise. Donc, c'est pas compliqué. Et c'est là que tous les courriers vont être envoyés à la franchise. En fait, ils vont rien comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans le podcast? Pourquoi on leur donne nos joueurs alors qu'ils en font n'importe quoi, tu vois. Bon, les amis, merci beaucoup d'avoir été là. Une petite heure de LF, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, la semaine prochaine, pas de match, mais
podcast le mardi et nous aurons évidemment notre podcast NFL le jeudi. Je vous invite également à écouter les podcasts NBA, WNBA, NHL, MLB de The Free Agent tant que vous y êtes. Je rappelle que Julien nous tient la page Spring FB News. C'est toujours ça, mon Julien. Tout à fait. Que Wake, vous le retrouvez sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, chez vous, il se déplace à domicile, bref, il est partout. Si vous faites un bon repas, il vient. Voilà, Wake et Nathan, Ah oui, vous lui clairement. faites du saumon et c'est bon, vous êtes sûr d'être gagnant. Kevin, vous le retrouvez sur TFA parce qu'il fait partie de l'équipe maintenant, notamment pour les previews des matchs des Mousquetaires et vous le retrouvez aussi sur ELF-Mousquetaires sur X. Et Nathieu, Nathieu, faut-il encore présenter Nathieu? À côté, il y a Thibaut InShape et il y a Nathieu. Oh non, On est à peu près toujours dans l'exagération. dans le même truc. Donc voilà, Nathieu que vous retrouvez sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter aussi. Vous pouvez, mais surtout Sur Dailymotion aussi, si vous voulez. Voilà, sur Dailymotion, sur Bebop, sur MSN Messenger. Il a un blog également. Bref, il a tout. Sur MySpace. Skyblog. Et vous le pourrez le retrouver avec grand plaisir à Jambouin quand il va à Jambouin. Voilà, il est toujours content de voir les gens qui le suivent. Hein, c'est vraiment Nathieu. Ah oui, non, mais même tout. Franchement, aller à Jambouin, franchement, c'est une super expérience. Alors, n'y allez pas le 22. C'est content. Il n'y a pas de Moi, match. je conseille. Hein. N'allez pas la semaine prochaine. Ça sert à rien. Ça y est, Jambouin de Paris. Et voilà, les Jambouin de Paris. Voilà. Et allez-y. Mais il est en forme olympique. Hein. Ouais, bah oui, c'est bientôt la fin. Hein. C'est ça, on a C'est la Bay Week, c'est pour ça. Je vous raconte pas. Enfin bref, il y a des idées qui sont en train de me venir en tête. Je vous en parlerai en antenne. N'oubliez pas que le prochain match des Mousquetaires de Paris, c'est le 30 juin. Le 30 juin. Contre 13h. Cologne, ce sera à Jambouin, ce sera à 13h, ce sera à suivre chez nos copains de Bein Sport. Et si vous êtes au stade à Jambouin, vous aurez le plaisir de pouvoir discuter avec notre grand chef, Charles, qui sera pour The Free Agent au match des Mousquetaires de Paris. Et puis vous pouvez rejoindre la discuter Red avec Company aussi. Et puis vous pouvez rejoindre la Ouais. Red Company, enfin bref. Allez à Jambouin et puis on vous expliquera tout ça. Allez, on vous souhaite à tous une excellente journée. Encore merci à mes quatre acolytes et on se dit à la semaine prochaine. Merci à toi, Flav. Ah bah tout le monde. Merci. Salut.